salut à tous, salut à toutes. Bon, ok, ok. Donc là, je vais vous parler d'une chose que j'ai à cœur. Donc, on va commencer à en parler un petit peu là. Bah ouais, parce qu'en fait, j'ai vu que il y avait déjà, enfin, ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est un petit peu pour copier. Je vais dire bêtement que c'est de la copie. Parce que en fait j'avais déjà commencé à faire des vidéos sur ce sujet-là il y a déjà un moment, il y a quelques années de ça, j'avais commencé des vidéos, j'en ai laissé quelques-unes où j'expliquais donc par rapport notamment au choc de la Lune, euh, que donc la Lune avait heurté la Terre il y a de ça quelques milliers d'années et que c'est ça qui avait permis la création donc des petits îlets sur les côtes pacifiques et la création la création du désert du Sahara, et tout ça c'était dans le livre de vie. Donc j'avais commencé déjà à expliquer le livre de vie, et là ce qui m'a fait vraiment commencer à, à me dire que j'allais faire des vidéos, recommencer à faire des vidéos, c'est parce que j'ai vu donc qui s'appelle Bob Subgenus, voilà, qui commençait à en parler également sous forme de vidéo, qui expliquait longuement, donc par les preuves à l'appui que donc il fallait lire le livre de vie, mais aussi pas que ça, hein. Il y a des choses bonnes que j'ai retenues et des choses mauvaises, hein. Ouais, moi ce que j'aime, il y a des choses que j'aime moins bien de qu'il a proposé. Il y a des choses que j'aime mieux, mais bon, je suis capable d'humilité pour me poser des questions quand même. Cela dit, bon, il y a quand même des choses que je remettrai en question quand même, hein, de tout ce qui est dit. Moi, j'avais envie de continuer, j'avais envie de partir sur ça, description de la fin des temps, description de la fin des temps dans lesquels on vit, description de plusieurs prophéties qui s'accomplissent aujourd'hui, en cohérence donc avec le livre de vie de l'agneau et la Bible, en sachant que je suis arrivé au livre de vie. Je suis arrivé au livre de vie par la Bible qui, elle, décrit les temps d'aujourd'hui avec une précision assez incroyable et avec une certaine concordance avec le livre de vie de l'agneau, hein, déjà. Moi, j'y suis arrivé comme ça. C'est-à-dire que ce livre, il arrive pour ceux qui cherchent la vérité, hein. Il n'arrive pas pour ceux qui cherchent pas la vérité, de toute façon. On a besoin de la vérité, donc de toute façon, les gens qui font pas une recherche de vérité et qui ne sont pas d'accord avec le fait qu'il existe une vérité, parce qu'il existe une vérité, c'est évident, sinon il n'existerait pas de soleil, il n'existerait pas de planète, on n'existerait pas, l'homme n'existerait pas. Donc la vérité en soi existe. Et donc est elle-même le pilier donc de la recherche qu'on doit effectuer en nous-mêmes, hein. Chacun doit effectuer cette recherche, chacun doit effectuer son avancée au niveau de ça. Moi, c'est vrai que ça fait déjà un moment que je l'ai lu, hein. Ça fait déjà un moment que j'ai trouvé la vérité. Donc je suis arrivé devant le livre de vie, c'était à peu près en 2009. J'avais eu des périodes un petit peu difficiles dans ma vie. Bon, comme tout le monde, hein, je pense, où on se sent pas très compris par la société, on se sent pas très intégré, on se sent pas très encadré d'ailleurs non plus. J'ai pas été quelqu'un de très encadré, j'ai toujours été un petit peu sur le circuit d'à côté de la masse. Donc j'ai toujours été un petit peu, on va dire, je me suis toujours posé des questions. Quand j'étais plus jeune, je me suis beaucoup posé de questions concernant la création, hein, puisque j'ai vécu dans un endroit en Martinique où c'était quand même beaucoup lié à la nature, hein, tout ça. Moi j'ai grandi dans la nature, hein, quasiment, enfin pas loin, et puis pas dans des conditions, on va dire, que tout individu
dans la société dans laquelle il vit aujourd'hui, en France par exemple. J'ai pas vécu en France, j'ai vécu une partie de mon enfance en France, je suis né en France, donc je suis bien, bel et bien français, mais j'ai pas vécu du tout en France de mon enfance, hein. Je suis parti à 5 ans, 4-5 ans, et je suis revenu à 14 ans. Pour autant dire que ça a été un choc, que ça a été quand même quelque chose de marquant, parce que c'est pas du tout la même vie, c'est pas du tout le même rythme. Et bon, bah, ça crée quand même des changements intérieurs assez importants. Cela dit, ça m'a amené quand même à me poser des questions, parce que je voyais il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas et euh, qui concordaient pas dans le monde, hein. Je sais pas comment expliquer. Il y avait beaucoup de choses qui déjà à l'époque me chagrinaient un peu, hein, de voir l'état du monde. Euh, je me posais beaucoup de questions, honnêtement. Honnêtement, je me posais beaucoup de questions. Déjà, rien que petit, j'ai eu un grand bond en avant au niveau démarche intellectuelle déjà petit. Et bon, bah, ça m'a poussé à vraiment m'intéresser à ces sujets. Voilà. Alors, le livre de vie de l'agneau. Le livre de vie de l'agneau. Comment je vais bien pouvoir aborder la chose? Bah déjà, il s'agit d'une bonne nouvelle. C'est-à-dire que en premier lieu, au premier abord, il nous expose une bonne nouvelle. C'est-à-dire que on nous a menti, hein. Faut déjà se dire une chose, c'est qu'on s'aperçoit que avec plusieurs recherches qu'on fait, c'est qu'on nous a menti sur à peu près tous les domaines de l'existence, hein, de la société, de tout, hein, même en termes familial, en termes tout. On nous a endoctrinés sur tous les domaines, on nous a fait des schémas dans notre tête, des fois qui sont très très difficiles à déconstruire, hein. Moi j'ai eu la chance de pas trop en avoir, parce que j'ai pas eu une éducation qui a été très dure. J'ai eu quand même une belle vie dans l'ensemble, avec les manières, bon, voilà. Mais c'est pas énorme. C'est une bonne éducation. Enfin, c'est une belle vie. J'ai pas à me plaindre. Je vois que de toute façon, il y en a bien qui ont eu des mauvaises vies. J'ai pas envie de me plaindre. Je suis pas venu là pour ça. Par contre, je vais décrire la façon dont je vois la chose, et je vais faire plusieurs vidéos pour ceux qui sont intéressés, hein, puisque ceux qui sont pas intéressés peuvent tracer leur chemin, parce que c'est vrai que de toute façon, on peut pas forcer des gens à comprendre ces choses-là, on peut pas forcer des gens à entendre des choses, on peut pas forcer les gens à voir la vérité, et on peut pas forcer les gens à suivre ce qu'on veut leur dire. Ça, je l'ai appris avec le temps, parce que j'ai pris des coups dans la figure, et même de la part des personnes qui sont très proches de moi. Donc finalement, je sais que ça, on pourra jamais forcer la marche des choses, hein. Il y a des gens qui sont faits pour ça, qui peuvent être capables de s'éveiller à la vérité, qui peuvent être capables d'avancer, qui peuvent être capables de certaines choses, d'autres qui sont pas capables. Donc moi je vais prendre que ceux qui sont capables, ou que ceux qui ont envie déjà. Voilà. Et le reste, eh ben, il faut pas c'est pas la peine. À partir de là, vous pouvez ne plus regarder la vidéo. Et là, je m'inspire directement donc de ce que tu fais déjà, Bob Subgenius, parce que je pense qu'il a quand même compris sur le terrain qu'il fallait pas trop s'attarder à prêcher à des gens qui ne veulent pas entendre, et qu'il faut quand même commencer à en parler, mais que ceux qui ne veulent pas, eh ben, qui tracent leur route. Donc voilà. Ok. Donc voilà. Première étape du livre de vie, c'est une bonne nouvelle, hein. C'est-à-dire que voilà, bon, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que en soi, il faut le prendre dans son ensemble, hein. Il faut le prendre dans son ensemble, faut pas prendre les détails, tout ça. L'ensemble, c'est quoi? C'est que sur chaque étoile, il existe autour de chaque étoile, chaque soleil, il existe une planète bleue, comme la nôtre, avec une terre, avec des anges dessus, avec des hommes. Euh, chaque planète a passé des étapes différentes. Donc déjà, on s'imagine déjà que toutes les étoiles qui nous entourent, autour de chaque étoile, il y a une planète Terre. Mais on s'imagine également que tous les astres qui sont autour de cette étoile, qui sont comme Jupiter, comme Uranus, comme Saturne, comme Vénus, aspirent à s'éclairer, c'est-à-dire à devenir des étoiles. Et donc forcément, de fait de cet éclairement, ils vont eux-mêmes créer leur propre famille. Et c'est un cercle comme ça continu, qui ne s'arrête jamais, et qui n'a jamais de début et jamais de fin. Voilà pourquoi on dit que l'univers est éternel. Et là, on commence à comprendre l'explication de tout ce pourquoi, de ce que la Bible nous dit, donc au commencement, et pourquoi il est éternel. Évidemment, l'univers est éternel.
l'univers est éternel, de telle façon qu'il n'y a pas de commencement et pas de fin possible. Hein. C'est-à-dire que tu ne peux pas concevoir une fin et un commencement. De telle façon, tu ne peux pas écouter les scientifiques qui te disent que comment l'univers est né, puisqu'il n'a même pas eu de commencement. D'ailleurs, au bout d'un moment, il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. C'est éternel. Je sais pas comment dire. C'est par l'esprit qu'il faut le comprendre aussi. Et c'est-à-dire que la façon dont il est fait répond à un principe d'intégration et de désintégration systématique et d'apport et de dépense. C'est-à-dire que la dépense appelle l'apport. C'est-à-dire, tant qu'il y a de la dépense, l'apport arrive. C'est pas l'inverse. C'est-à-dire, c'est pas l'apport qui va faire qu'il y a une dépense. C'est pas l'eau qui va faire que t'as un verre. Enfin, tu vois comment je veux dire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas le fait qu'il y ait de l'eau, le contenu qui va appeler le verre. C'est le verre qui est en présence qui va faire que tu vas pouvoir mettre de l'eau. Hein, sinon, tu ne pourras pas mettre d'eau. Là, c'est pareil. C'est la dépense qui appelle l'apport dans tout. Alors, dans l'électricité, c'est pareil. En mécanique, c'est pareil. Pour les êtres humains, c'est pareil. Pour les astres, c'est pareil. Partout, on a la dépense et l'apport. C'est un principe fondamental qu'on nous apprend dans le livre de vie, et celui qui ne prêche pas ce principe-là, quelque part, il n'a rien compris. Alors bon, voilà, le fait, la chose est simple, c'est dépense, apport, dépense, apport, dépense, apport, dépense, apport, voilà. C'est tout. Pas plus compliqué que ça, l'univers, ce qui se passe dans l'univers, ce qui se passe sur Terre. Ce qui se passe dans l'univers, ce qui se passe sur Terre, parce que tout ce qui se passe dans l'univers se passe sur Terre. Bon. Et tout ce qui se passe sur Terre se passe dans l'univers. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Avec ce livre, il n'y aura pas de secret. Voilà. Vous allez connaître toutes les choses de A à Z. Toutes tout ce qu'il faut savoir de A à Z. Hein, voilà. Donc la bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on a une étoile pour une planète. Hein. C'est-à-dire qu'on est vraiment on est vraiment dans un univers qui vraiment n'a pas de, on n'est pas seul au monde. L'homme croit qu'il est seul au monde, hein, mais non, c'est faux. Hein, voilà. Il n'est pas seul au monde. Hein, il n'est pas seul au monde. Alors, maintenant, on va passer au stade de vous faire comprendre comment on en arrive finalement. Parce que je suis qu'au début, je vais faire plusieurs vidéos, je pense, qui vont se suivre selon les personnes qui seront intéressées à en savoir plus. Selon les personnes qui seront intéressées, bien sûr, qui auront l'humilité de dire que c'est possible, et que qu'ils entrevoient bien une évolution et qu'ils entrevoient bien un éveil de leur conscience, une élévation de leur conscience. En conséquence, je me prêche pas étant un gourou, voilà. Je vais demander rien à personne. Moi, je vais faire ça. C'est pour voilà, c'est gratuit. C'est-à-dire, je vais expliquer gratuitement. Je vais dire les choses gratuitement. Je vais dire mon parcours gratuitement. Je vais vous livrer les choses que je connais gratuitement. Et sans rien vous demander. Alors, à un moment donné, vous pourrez me questionner, me poser des questions, voir un petit peu comment ça peut, comment chaque chose peut se dénouer dans votre esprit pour pouvoir y voir plus clair, de manière à ce que je vous prouve que ce que je dis là, ça a un sens, et que je vous prouve que ce que je dis là, c'est vrai, et que je vous prouve que ce que je dis là, c'est une vérité en soi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est vrai. Voilà. Peu importe la grosseur de la chose, et beaucoup de gens vont être stupéfaits d'entendre certaines choses, peu importe cette grosseur-là, c'est vrai. Hein. C'est-à-dire, ça fait des années que je l'ingère, ça fait des années que je regarde, ça fait des années que je le lis. J'ai jamais rien pu mettre en question sur ce livre. Hein. J'ai jamais rien pu mettre en question. Tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde répond clairement, tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde est en totale concordance avec le livre de vie de l'agneau. Le premier qui me dit que c'est pas tout vrai, c'est faux. Hein. Il a tout faux. C'est-à-dire, c'est tout vrai, le livre de vie de l'agneau, c'est tout la vérité, c'est tout la vérité. Voilà. C'est la preuve même de l'existence de Dieu, que Dieu a préparé la venue de son Fils, et notamment Moïse et Jean, avec l'aide de Moïse et Jean, puisque Moïse a écrit l'Ancien Testament, qui, elle, raconte la prophétie biblique, et donc tout ce qui doit se passer jusqu'à aujourd'hui, du début à la fin de l'humanité, à la fin de l'humanité, à la fin du monde. Hein.
du début à la fin du monde, puisque il est prévu qu'il y ait cette fin du monde, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore arrivé. La Bible nous indique bien qu'il n'y a qu'une fin du monde, que Dieu ne frappe son peuple, Dieu ne frappe pas euh, Dieu ne frappe pas son monde plusieurs fois, hein, il le frappe une fois. C'est pour ça qu'il dit c'est pour ça qu'il n'y a qu'une fin du monde. C'est pour ça qu'il n'y a qu'une fin du monde. Et que la Bible nous indique d'ailleurs cette fin du monde. Donc il y a Moïse qui a expliqué et qui a, enfin, par l'esprit, qui ne peut pas s'entendre à la lettre, qui ne peut pas s'entendre comme les prêtres le font, qui ne peut pas s'entendre comme beaucoup le font et comme beaucoup se prônent une religion. Hein, faut bien comprendre que ce que je vais faire là n'a pas pour but de vous amener à une religion ou à une autre qui appartient au monde, c'est-à-dire une religion qui appartient au monde. J'entends le christianisme, l'islamisme, le Coran, enfin non, pardon, comment ça s'appelle j'ai un trou. Le christianisme, bon bref, toutes les religions, le bouddhisme, tout ça, ça va pas vous amener là-dedans. Ça va pas vous amener là-dedans. Ça va pas vous amener là-dedans, mais alors, mais du tout. Ça va pas non plus vous amener à croire qu'il n'y a pas de Dieu, puisqu'il n'y a qu'un Dieu. Il n'y a qu'un Dieu pour tous. Voilà. Il n'y a qu'un Dieu pour tous. C'est sûr et certain, il n'y a qu'un Dieu pour tous. Voilà. Voilà. Donc en cas de doute, rangez-vous du côté. Il faut se ranger du côté du livre de vie. Hein. C'est essentiel. Alors avec tout ce qui va se passer là, vous allez voir de vos propres yeux que tout ce qu'a dit le livre de vie, c'est vrai. Et ça depuis une quinzaine d'années, depuis qu'il est sorti. Hein. Voilà. Hein, c'est sûr et certain. Hein. Alors, bon, on va commencer doucement. Ah, la bonne nouvelle. L'essentiel à savoir, c'est qu'il existe une planète autour de chaque étoile dans le système solaire. Et c'est par là qu'il commence. Donc c'est par là qu'on doit commencer. Pour comprendre que nous ne sommes pas seuls au monde. Pour comprendre le principe d'existence des choses. C'est-à-dire qu'il y a bel et bien un principe d'existence qui fait que on conçoit l'univers partout dans l'univers, ça se passe sur Terre aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour commencer? Voilà, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume. Donc Dieu vient chercher les siens. Dieu vient chercher les siens. D'ailleurs, ceux qui peuvent entendre la vérité. Ceux qui peuvent entendre la vérité. Ceux qui ont écouté la vérité, ceux qui savent qu'il existe quelque chose d'autre que ce qui est prôné dans le monde, hein, et bien différent. Hein, qu'il faut même déjà inverser ses valeurs et inverser sa vision pour comprendre la vérité, finalement, aller au-delà des apparences, ne pas se fier aux apparences, concevoir les évidences de l'existence, c'est-à-dire qu'il y a des évidences, on n'est pas dans un monde de doute plein, obscurité, finalement ça c'est inventé, c'est-à-dire c'est nous qui nous formons avec notre esprit pour croire que c'est ça, c'est-à-dire on vogue dans les ténèbres, on est dans les ténèbres pour tout, on n'a aucun discernement, et finalement on s'aperçoit que oh bah il n'y a pas de certitude, oh bah il y a que des doutes partout, ah, il faut remettre en doute, tout, systématiquement il y a tout qui est remis en doute. Eh ben non, ça marche pas comme ça. On a besoin de certitudes dans la vie. Et il y a des certitudes, il y a une vérité, il y a des certitudes. Alors certains vont me dire, oh bah lui, oh là là, c'est même pas la peine, c'est trop radical, c'est du radicalisme. En plus, moi en plus, franchement, je suis moyen, enfin je suis en train de vous dire que là, je suis pas en train de dire que j'ai une supériorité sur qui que ce soit à comprendre ou quoi que ce soit. Hein. C'est pas ça du tout. Au contraire, je suis pas plus intelligent qu'un autre. Je suis pas plus intelligent. Des fois, je fais des conneries. Des fois, je fais des bêtises. Je fais encore plein de bêtises. Je suis pas parfait. Je suis pas encore parfait. J'ai des défauts. J'ai beaucoup de défauts. Parfois, je me trouve beaucoup de défauts d'ailleurs. Je me trouve encore beaucoup de défauts. C'est inquiétant, des fois. C'est inquiétant. C'est inquiétant. Je le travaille. Mais je le travaille tellement que je me martèle aussi. C'est dur. Hein. C'est dur. Voilà. C'est difficile c'est difficile. En fait, avec ce livre, on passe d'un stade où
avant d'en avoir lu, on vogue un peu dans le doute. On est dans le doute. On est comme ça aussi. C'est-à-dire, voilà, c'est vrai que je comprends tout à fait le fait qu'on soit dans le doute au début, parce qu'on n'a pas les preuves. On n'a pas vu. Nous, moi j'ai vu, je sais ce que c'est, je l'ai lu en entier, j'ai lu la Bible aussi. Et puis bah, je vois à peu près où on en est. Hein, c'est logique. Maintenant, il y a des gens, plein de gens qui voient toujours pas où on en est. Ils voient toujours pas dans quel monde on est, dans quel monde on vit. Hein. Voilà. Et il y en a beaucoup, c'est parce qu'ils veulent pas, parce qu'ils veulent faire, ils veulent fermer les yeux, ils veulent rester comme ça. Voilà. Bon, c'est leur choix. Maintenant, aujourd'hui, nous, on aspire à mieux. On aspire à voir les choses différemment. Et puis voilà, et puis c'est tout, parce qu'il n'y a pas le choix, parce que quelque part, si on veut rester en vie, et quelque part, si on aime un petit peu la vie, moi je suis j'ai dit, j'ai eu une belle vie, j'ai eu une belle enfance, j'ai eu tout ce qu'il me fallait, j'ai eu des copines, j'ai eu ma femme, enfin j'ai eu des choses, j'ai eu plusieurs choses que Dieu m'a accordées, d'autres que certaines j'ai pu les garder, d'autres non. Bref, c'est pas la question, hein, c'est juste que aujourd'hui, la vérité, elle est là. Elle s'appelle le livre de vie de l'agneau. Voilà. Hein, ça, je confirme, c'est bel et bien ce livre-là qu'il faut lire aujourd'hui. Hein, pour comprendre tout ce qui se passe. Pour comprendre tout ce qui se passe. Pour se soigner aussi. Pour se soigner. Parce qu'on a beaucoup de choses qui font qu'on n'est pas bien. On n'est pas très bien. On n'arrive pas à comprendre certaines choses. Encore. Beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre certaines choses. Alors, même ceux qui se prétendent les plus professionnels, les plus élevés dans la hiérarchie, les plus élevés dans la société, les plus élevés dans tout, ils comprennent pas tout. Ils comprennent pas tout. La preuve, c'est qu'avec ça, on peut les devancer, on peut les précéder même. On peut les, voilà. Bon, certains vont me dire que c'est dangereux, ça remet tout en question. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. En même temps, c'est marqué hein, aussi dans la Bible. C'est marqué. Jésus a dit qu'il venait pas pour la paix, mais pour séparer le père du fils, la mère de la belle-fille. Il vient pour séparer, hein, il vient pas pour créer la paix. Justement, il sait qu'il y a des gens qui sont capables et d'autres qui sont pas capables. Donc il va pas s'attarder avec des gens qui sont capables et des gens qui sont pas capables. Hein. On est bien d'accord avec ça. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que les gens comprennent que tout ça c'est fait parce que on est devenu con, on est devenu mauvais. Hein. C'est-à-dire voilà, c'est-à-dire à un moment donné, les gens sont devenus mauvais. Hein. Ils sont mauvais, ils sont pas gentils. Ils sont pas gentils. Ils sont menteurs, ils sont lâches, ils sont hypocrites, ils sont déloyaux. Ils sont tout ce qui est marqué dans la Bible. J'invente rien. Hein. J'invente rien. Voilà. J'invente rien. C'est marqué, hein, tout ça. C'est marqué. Bon. Il fait pas. Là j'ai un pull, c'est parce que ici il fait frais. Hein. Mais c'est toujours l'été. On est au mois d'août, mais il fait frais quand même hein, chez moi. Puis je sais pas, j'aime bien mettre ce pull. Et donc voilà, du coup, c'est marqué tout ça dans la Bible. Hein. Donc moi, ça fait des années que je connais ce livre. Tout ce que j'ai vu, ça a pu se vérifier en concordance avec la Bible. Voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que c'est ce qu'il y a à savoir aussi pour commencer le sujet, c'est que la bonne nouvelle du royaume, donc qui nous informe qu'il y a une étoile autour une planète autour de chaque étoile. Alors regardez, c'est simple. Si on commence le chapitre, on tombe sur l'unique sauveur. Ne croyez pas cependant que celui qui vous parle soit un nouveau Messie. Donc il n'y en a point de nouveau ni d'ancien, mais seulement celui qui est annoncé pour la fin des siècles, qui a Jésus pour personnage. Voilà, donc c'est ce que je disais, c'est-à-dire que Jésus, en plus, n'a pas... Donc il faut bien s'enlever de la tête que Jésus n'a pas existé en tant qu'homme, il existait qu'en tant qu'esprit. Hein. Donc il était porté par à la base Moïse, et après Jean, et là maintenant Emmanuel. Parce qu'en fait, Moïse est l'ancienne alliance de Dieu avec les hommes, et Jean est celui qui va annoncer la venue du Sauveur, donc celui qui va annoncer l'arrivée d'Emmanuel, c'est marqué dans la Bible, hein, j'invente rien. Et Emmanuel, qui lui vient finir hein, le travail, c'est-à-dire lui il vient informer, il vient faire prendre connaissance l'homme de toute chose et connaissance, il vient lui donner la connaissance, voilà. Il vient lui donner le savoir, la connaissance. Il vient lui informer comment évolue l'univers en soi. C'est déjà quelque chose, c'est une entreprise énorme. C'est énorme.
Voilà. Bon alors, je vois que la vidéo est un peu longue, je vais pas trop m'attarder. Mais voilà, le retrait, donc on n'est pas encore là. Hein. Ouh là là. Faut déjà lire le début. Faut déjà lire le début. Hein. Donc le premier chapitre, la bonne nouvelle, où on vous informe que bon bah voilà que on vous informe de l'essentiel donc déjà pour le début. Hein, voilà. Donc voilà, lisez voilà, mais voilà, c'est tout. Lisez le livre de vie, voilà. Allez, la bonne nouvelle. Et je suis là s'il y a des questions, des réponses, voilà. Allez, salut.